Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. On continue à explorer les répercussions de ce dossier choc de Cube Radio, comme quoi les enfants issus des communautés autochtones représentent près de 50% des suicides chez les 14 ans et moins au cours des 5 dernières années. Et ça, ce sont des informations qu'on retrouve dans les rapports du coroner obtenus par Cube Radio. J'avais envie, bien sûr, d'obtenir la réaction à ces données épouvantables de la part de Marjolaine Sioui. Elle est directrice générale à la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. Quoi, Madame Sioui? Oui. Écoutez, quand vous avez pris connaissance du dossier de Cube Radio, quelle a été votre réaction à ces chiffres? Bien, vous savez, c'est toujours des statistiques qu'on aimerait ne pas voir, malgré que c'est une réalité quand même au niveau de tout le Québec, mais aussi de nos communautés. Donc, ça nous amène aussi à ramener aussi des constats qu'on fait depuis longtemps, mais aussi avec des mesures qu'on met de l'avant et des recommandations qui souvent ne sont pas entendues. C'est comme ça que je le dirais. Oui, pas entendu, pas considéré, pas prise en ligne de compte. Quand on sait que la population autochtone représente plus ou moins 1% de la population québécoise, mais que quand on regarde les chiffres du suicide chez les jeunes, on monte à 50%. Il y a là une disproportion, Madame Sioui. Est-ce que vous avez des éléments de réponse pour expliquer pourquoi, alors que les jeunes autochtones ne représentent qu'une fraction de la population, pourquoi ils sont surreprésentés dans les taux de suicide des moins de 14 ans? Il y a tellement d'éléments qu'on pourrait évoquer. Écoutez, quand on parle depuis longtemps de travailler sur tous les déterminants sociaux de la santé, de travailler aussi sur de rétablir un système colonial qui a été imposé en fait pendant des années depuis la colonisation et tout, et qu'on souvent les pistes de solutions appartiennent aux gens, au terrain, à la population. Et malheureusement, on vit dans un système qui est dominant, où est-ce que justement ces politiques et ces façons de faire ne viennent pas nécessairement répondre aux besoins qu'on voit sur ce terrain-là. Et il faut pas oublier, sans retourner et faire l'histoire de tous les traumatismes tels les pensionnats indiens, quoi que ce soit, il faut quand même reconnaître que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va résoudre ou résorber une situation qui a fait d'énormes dommages au niveau de notre identité, de nos façons de faire, de nos façons d'être, mais aussi de toute notre culture et de toutes nos façons comme premier peuple d'avoir vécu, et aujourd'hui d'avoir à travailler sur les deux plans, d'essayer d'un certain côté à préserver tout ce patrimoine-là, de continuer de pouvoir préserver ces choses-là, mais en même temps d'avoir à gérer avec des politiques ou des façons de faire qui ne sont pas nécessairement les nôtres ou pour lesquelles on ferait différemment. Oui, c'est-à-dire que ça cause évidemment, puis il y a tout le traumatisme intergénérationnel. Bien sûr, tout ça cause chez les jeunes autochtones énormément de détresse. Alors, dans la troisième partie de son reportage, ma collègue Audrey Robitaille parle de différents cas de jeunes qui donc se sont suicidés à un très, très, très jeune âge, des jeunes autochtones. Et ce qui ressort de ça, c'est un échec des services sociaux québécois, Madame Sioui. Des jeunes qui ont été déplacés dans certains cas à 15 reprises d'une famille d'accueil à l'autre, des failles béantes dans le système de protection de la jeunesse dans les régions autochtones, par exemple, un manque de ressources au Nunavik. C'est un deux poids, deux mesures. Pourquoi les jeunes autochtones n'ont pas le droit au même filet social que les allochtones?
Écoutez, on pourrait en parler des heures et des heures. Je vais retourner un petit peu dans les années 2006 environ, quand il y avait une révision au niveau de la loi de la protection de la jeunesse qui était à ce moment-là jeunes contrevenants, protection de la jeunesse et tout. Et on avait déposé justement un rapport, un mémoire qui venait mettre en lumière justement comment le système actuel ou avec la protection de la jeunesse où on avait un système à deux mesures. Et je m'explique en disant un système à deux mesures où est-ce que tout ce qui était service de préventif de première ligne n'existait pas au sein des communautés de par, encore une fois, des enjeux de compétences entre le fédéral et le provincial. Et là, on s'est retrouvé avec une loi qui venait maintenant assurer des placements de façon permanente pour assurer le bien-être de l'enfant, mais en même temps, lorsqu'on parle de placement permanent, ça veut dire soit un placement jusqu'à l'âge de 18 ans, jusqu'à majorité, ou une adoption. Donc, on s'est retrouvé avec des enfants qui ont encore été une fois déplacés de leur communauté, de leur famille, et c'était très difficile de pouvoir avoir un nombre de familles d'accueil suffisant dans les communautés. Et on a encore une fois connu une vague où on a perdu plusieurs enfants qui ne sont pas revenus dans la communauté. Donc, c'est encore une fois tout le déracinement, une perpétuité de ce qu'on a vu, un petit peu une répétition de ce qu'on a vu dans les écoles résidentielles. Et encore une fois, de jeunes qui vont vivre ce déracinement-là d'une façon marquée un petit peu plus tard dans leur vie. Alors, Donc, de la détresse à tous les niveaux, vraiment, c'est un reportage, une suite de reportages extrêmement troublant. Merci d'avoir pris le temps de nous en parler et de réagir sur les ondes de Cube Radio. Marjolaine Sioui, je rappelle que vous êtes directrice générale à la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, en espérant que ce dossier-là va ébranler les colonnes du temple à l'Assemblée nationale et que les ministres Carman et Lafrenière vont sortir de leur mutisme et y réagir parce que l'heure est grave. Merci beaucoup, Madame Sioui. Merci beaucoup. Professeur Duduche.